bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au samedi soir philo avec David Larrivée. Ce soir, Manuel Falardeau, mieux connu sous le nom de Lunam, artiste émergent. Comment allez-vous ce soir, Lunam? Bonsoir. Merci de cette chaleureuse accueil. Ce soir, je suis, comme nous sommes toujours dans le temps présent. Je suis, et je dirais même, je suis mon conatus, vous voyez, je suis la continuation constante de mon être. Je parle bien sûr de conatus, pas selon Spinoza, lui qui en parle d'une manière religieuse. J'en parle plutôt comme en parlerait Hobbes. Vous voyez cette continuation qui est une communication, une continuation qui est une communication présente, constante de l'homme. Donc oui, d'ailleurs nous pouvons faire un lien avec les médias et tout ce qui est médiatique, cette continuation de l'homme. On voit beaucoup ce phénomène en ce moment avec la COVID. Oui, donc nous pouvons voir que nous essayons de vivre sans communication, ce qui est, ma foi, plutôt étrange. On essaie de vivre seul, chez soi, alors que pourtant, c'est la base de l'homme. C'est même ce qui a rendu l'homme l'espèce qu'elle est aujourd'hui. C'est le langage, la communication, oui, les doigts aussi, le pouce, les outils, mais on parle surtout du langage. La communication, c'est ce qui a créé l'espèce telle qu'elle est, et on est en train de se dénaturiser. Je dirais même que Laborie se tournerait dans sa tombe, lui qui parle tant de nature et de continuation de l'homme. Donc, oui, je vais bien. Merci David, je vais bien. Merci de cette, ma foi, élaborée réponse, Manuel. En parlant d'isolement, vous avez poussé votre expérience d'isolement à un autre niveau, là, pas seulement un isolement social, physique, mais aussi au niveau médiatique. Là. Comment s'est passée votre déconnexion médiatique? Eh bien, je répondrai de la même manière. Elle s'est passée comme elle se passe, en étant. Nous sommes. Intéressant. Et donc, oui, elle s'est bien passée. Je dirais que l'enjeu le plus important était ce fameux Fear of Missing Out que tant de gens parlent si bien. Oui, dans les années 2000, un enjeu si important. Il m'est arrivé beaucoup de me tourner vers mon téléphone et de me dire « Mon Dieu, est-ce que je manque quelque chose? Colin! » Et tu sais, tout ce stress qui fait demander qu'est-ce que le bonheur et comment vit-on tout le temps en se demandant qu'est-ce qu'on manque et le stress de savoir si quelqu'un a besoin de nous tout le temps. Et ça fait une bonne réflexion sur Épicure, tout ce qui est mouvement épicurien. Bon, je parle du vrai mouvement épicurien, pas celui du je bois mon verre de vin et c'est ce qui me rend heureux. Non, bien sûr. Je parle de celui qui provient de Lucrèce, de Démocrite, tous ces philosophes qui ont, ma foi, influencé le monde moderne d'une manière significative. Et lors de ma déconnexion, j'étais stressé. À un moment donné, je suis parti courir. Puis tout d'un coup, ça allait mieux. C'est une manière bien simple de le voir, mais quand on regarde la vie, finalement, le bonheur, c'est quelque chose de bien simple. C'est des petites choses, comme aller courir, une petite dose d'endorphine, et voilà, on est reparti sur notre train, on est reparti sur mieux être, et c'est parfois en se concentrant sur nos sensations, en particulier, qu'on devient mieux et d'une manière plus simple. Courir pour mieux se sentir, boire pour ne plus avoir soif, manger pour ne plus avoir faim. Parfois, si c'est tout ce que ça prenait pour être heureux, alors on serait toujours heureux. Un homme simple. C'est exact. Et c'est plutôt un bon résumé de ma déconnexion. Le résultat, j'ai dormi. Hein? Oui. Intéressant. À part ça, vous avez sorti tout récemment une nouvelle œuvre qu'on pourrait décrire comme un vidéoclip audio réactif. Quelle a été votre inspiration? D'où avez-vous sorti toute la créativité derrière ça? Parce que on invite les auditeurs à aller visionner cette œuvre-là justement sur YouTube. C'est vraiment quelque chose de très créatif. D'où avez-vous tiré cette inspiration-là, monsieur? Eh bien, écoutez, c'est aussi de cette déconnexion que je vois l'inspiration. Donc, dans la déconnexion, on comprend que notre créativité ne vient pas seulement de notre imaginaire, mais vient plutôt de l'inspiration externe et entre autres des médias. Donc, je parle bien de plusieurs inspirations dont nous pouvons parler d'un texte de Philippe Marion qui, elle, parle qui parle de la manipulation du récit. Oui, donc, dans ce récit qui est un vidéoclip, je vais manipuler
l'ambiance, la vision de la nature, du digital, ensemble, pour créer une nouvelle vision de notre planète. Donc oui, je m'inspire aussi un peu du film Koyaanisqatsi qui, lui, va chercher le mouvement humain, la destruction humaine de la nature et tout ce mélange entre mouvement, musique répétitive, impact, mais aucun dialogue, seulement de l'imaginaire. Puis justement, c'est là que je vais chercher le rapport entre la nature et l'art génératif. Puis c'est là que je crée un nouveau récit, comme on en parle dans ce texte de Philippe Marion. Je peux même citer, dans ce sens, raconter devient synonyme de l'art subtil de mélanger, de confondre volontairement cognition et émotion, affect et information. Donc c'est justement ce mélange, confondre l'émotion, la vision, ce qu'on connaît de notre planète, mais ce qu'on ne connaît pas de l'art digital, et de mélanger le tout dans une espèce de va-et-vient coloré, fort et qui n'a pas beaucoup de paroles, mais qui parle de sa vision. Donc l'objectif de du vidéoclip est simple, très simple. C'est simplement, d'une manière simple, de mélanger nature, vision de la planète Terre et art génératif. Donc celui-ci est organique, l'art génératif, puisqu'il est autant chaotique que des cellules qui se créent. Mais de la même manière, il est très digital, puisque fait avec un ordinateur. Donc c'est là qu'on vient mélanger intelligence artistique, digitale, numérique, algorithmique. On peut même parler du AI, de l'intelligence artificielle. Bien sûr. Nous avons d'ailleurs étudié l'intelligence artificielle avec Kenneth Cochlear. Vous-même, David Larrivée, avez vu ce TED Talk que nous avons regardé il y a quelques semaines. En effet, qui parlait du Big Data. Le Big Data, c'est exact. Oui, donc ce mouvement que les machines pourraient nous contrôler juste simplement en recueillant l'information. Puis on s'inspire de ça dans l'art génératif, dans l'art digital. On peut aussi en voir cet aspect dans la tour de Schaeffer, un concept assez exceptionnel qui a beaucoup influencé l'industrie informatique qui est au cœur de l'économie. On le voit en France, c'était vraiment une manière de la France de poser poser une souveraineté économique pour un pays, mais cette souveraineté, se détachant des autres pays, se détache-t-elle elle-même d'une nouvelle société qu'il crée? Parce que quand on crée l'intelligence artificielle, on crée entre autres une nouvelle société, une nouvelle intelligence, quelque chose qui va nous influencer différemment puis qui va peut-être nous contrôler, comme en parle justement Kenneth Cochlear dans son TED Talk sur le Big Data. Donc, d'ailleurs, David avait de très bonnes opinions à ce sujet. Est-ce que les machines pourront nous contrôler un jour? Nous ne savons pas, c'est difficile à dire. Ça ouvre un tout autre débat. Ça ouvre un tout autre débat qui n'a pas nécessairement rapport aux médias, mais qui est important à parler. C'est au cœur de nos difficultés, de notre société actuelle. Voilà, c'est ce que j'aurais à dire sur mon art. C'est bref, court, mais je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. D'ailleurs, il y a probablement un prochain artiste qui embarquera dans les prochaines 10 minutes. Ouais, en effet, nous allons prochainement passer à la pause publicitaire pour ensuite présenter le prochain artiste. Je vous laisse sur le suspense par contre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est présentement très en demande sur le marché des drones autonomes. Merci.